Très cordial bienvenue, chers frères et sœurs. Ça fait quelques mois maintenant que nous n'avions pas eu l'occasion de nous retrouver. Et alors qu'une histoire vient d'être racontée aux enfants, vous me permettrez de considérer que nous sommes tous des enfants. Et j'aimerais commencer par une petite histoire vécue. Il y a 17 ans de cela, un matin, j'étais en train de préparer ma journée de travail quand le téléphone sonne. Je décroche et une personne au bout du fil se présente. « Bonjour Christian, comment vas-tu ? » « Ça va très bien, merci beaucoup. » Et on commence à discuter. Et au bout de 2 ou 3 minutes, la personne me dit « Est-ce que je peux te poser une question ?» Je dis, poser des questions, c'est toujours possible. Par contre, je ne suis pas sûr de pouvoir apporter une réponse. Mais si je le peux, je le ferai avec plaisir. Et la personne me dit, écoute, hier soir, j'ai assisté à une conférence et j'aimerais te demander quelque chose de très précis. Vas-y, pose la question. On verra ensuite. Et la personne au téléphone m'a dit, dis-moi, est-ce que tu as déjà été au ciel ? Vous pouvez imaginer la réaction. Non, je suis désolé, je n'ai pas encore été au ciel. J'espère y aller, mais te dire que j'ai été au ciel, ce serait un petit peu prétentieux. Parce que si j'étais allé au ciel, je ne suis pas sûr que je serais revenu. J'aurais été trop content d'être là-haut et de ne pas avoir à revenir sur la terre. Je lui dis, mais pourquoi tu me poses cette question ? Elle me dit, Christian, hier soir j'ai assisté à une conférence et il nous a été fait une description de ce qu'il y aura dans le ciel, de ce que nous vivrons dans le ciel, avec une telle précision que je me suis demandé si cette personne avait eu la chance d'y aller. La parole de Dieu nous parle du retour de Jésus. La parole de Dieu nous parle d'une vie dans un monde recréé par Dieu. La parole de Dieu nous annonce que nous aurons le privilège, si nous le souhaitons, de pouvoir vivre l'éternité en présence et en compagnie de Dieu. Mais quand on commence à vouloir faire des descriptions de comment sera la vie céleste, la vie éternelle, il me semble que nous risquons de travestir le texte biblique. Je crois que tout ce que nous pouvons imaginer de plus extraordinaire, de plus exceptionnel, sera largement en dessous de la réalité. Mais aujourd'hui, j'aimerais ouvrir avec vous la parole de Dieu. Il y a 3 récits qui sont faits du même événement. Vous me permettrez de n'en choisir qu'un, bien que régulièrement je ferai appel aux autres textes. Je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, au chapitre 20. Et je vais vous dire, avant de lire le texte avec vous, je suis souvent extrêmement étonné de ce que la Bible peut nous raconter. Il y a à la fois des choses dramatiques, mais il y a aussi une forme d'humour, une forme de franche rigolade quand on entend Jésus et quand on l'imagine réagir
à ce qui se passe autour de lui. Et pourtant, le message est fondamental et important à comprendre. Je vous invite donc à prendre dans ce chapitre 20 de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 27. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent cette question à Jésus. « Maître, voici ce que dit Moïse et ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans avoir d'enfant. Le deuxième et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Qu'est-ce que cette histoire vient faire dans le texte biblique? Une femme et 7 maris. Lorsque nous étions étudiants à Collonges, notre professeur d'homilétique, l'art de prêcher, nous avait invités à trouver des thèmes de prédication qui pouvaient attirer, qui pouvaient interpeller nos membres d'Église. Et l'un d'entre nous avait proposé un thème un petit peu coquin. Un homme pour 7 femmes. Je ne sais pas si je vous posais la question, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme correspondance biblique? Un homme pour 7 femmes. Il avait trouvé, avec ce titre, une manière d'interpeller sur les 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse où on nous présente les 7 églises, les 7 femmes du Christ. Mais ici, on est juste à l'inverse. Il y a une femme pour 7 hommes. Sérieusement, qu'est-ce que cela a à faire dans un récit biblique? Il nous faut essayer de comprendre peut-être un petit peu ensemble ce que nous pouvons découvrir dans le texte. Il y a 4 intervenants majeurs dans ce texte. Je vais prendre les premiers. Le premier intervenant, ce sont les Sadducéens. Lorsqu'on relit le contexte des chapitres précédents et du chapitre 22,
comme dans les autres textes parallèles, chez Matthieu et chez Marc, on découvre qu'il y a tout un groupe de religieux, les scribes, les hérodiens, les pharisiens, qui viennent pour piéger Jésus. On est donc en droit de pouvoir affirmer sans se tromper que les Sadducéens ont exactement le même état d'esprit. Ils viennent non pas parce qu'ils ont une véritable préoccupation, quoique elle pourrait être légitime. Il arrive malheureusement qu'il y ait des couples où l'un des membres du couple disparaît et il y a remariage. Mais de toute évidence, là, c'est poussé au maximum. Une fois de plus, lorsque nous étions étudiants à Collonges, nous avions un professeur et ça nous est arrivé de sourire entre nous, les étudiants. Il avait été marié une première fois, sa femme était décédée. C'est dramatique. Mais vous savez, quand on est jeune, on n'est pas tout à fait conscient des mêmes choses que quand on prend un peu plus d'âge. Puis il s'est remarié. Puis quelques années après, sa deuxième épouse est décédée. Et puis il a attendu 2 ou 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus, et puis il s'est remarié une troisième fois. Et puis quelques années après, on a appris que la troisième épouse était décédée elle aussi. Et on s'est dit, mais jusqu'à combien d'épouses il va continuer? Est-ce qu'il va s'arrêter un jour? Parce qu'il porte malheur, ce pauvre homme. La femme de ce texte biblique semble porter malheur à ses 7 maris. Mais je reviens aux Sadducéens. Qui sont les Sadducéens? Les Sadducéens, ce sont des gens extrêmement attachés à Moïse et aux écrits de Moïse. Tout ce qui concerne le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, c'est parole d'évangile. Par contre, tout le reste de l'Ancien Testament, c'est-à-dire tous les prophètes, tous les livres poétiques, ça, on ne veut surtout pas en entendre parler. Il y a une raison. Le texte annonce un Messie. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Parce que le Messie, il est annoncé comme étant un leader politique qui va venir chasser les Romains, qui va venir chasser les occupants. Or, les Sadducéens sont des gens qui font partie de la haute société. Ils ont des biens. Et ils ne voudraient surtout pas qu'il y ait des mouvements sociaux, des nuits debout, qui puissent semer la panique, aller faire des coups tordus en fracturant les agences de l'emploi, les banques, les bureaux un petit peu officiels, qui risqueraient d'indisposer sérieusement les Romains. Mais le texte nous donne une précision supplémentaire. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Voilà des gens qui viennent voir Jésus pour lui poser une question sur un sujet dont il se moque éperdument. Frères et sœurs, il vaut la peine d'aller un tout petit peu plus loin pour comprendre vraiment qui sont les Sadducéens. Et je vous propose pour cela d'aller dans le livre des Actes. Le livre des Actes des Apôtres au chapitre 23. Actes, chapitre 23. Et je vous propose de lire les versets 6 à 8.
Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre partie de l'assemblée de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » C'est donc que les Sadducéens ont dû l'accuser puisqu'ils ne croient pas à la résurrection. Mais le texte continue. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les Sadducéens, et l'assemblée se divisa, car les Sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Il n'existe ni ange ni esprit. Dites-moi, voilà des gens qui viennent voir Jésus en lui disant: « Dis donc, il y a une femme qui a eu 7 maris. Comment ça va se passer à la résurrection ?» Alors qu'ils n'y croient absolument pas. Dans l'histoire qu'ils racontent à Jésus, ils ont pris la peine de se cadrer sur Moïse. On est un petit peu dans le prolongement de l'école du sabbat ce matin. Il vous a été dit, mais moi je vous dis, il vous a été dit, Moïse a dit, Deutéronome, chapitre 25, si quelqu'un meurt sans avoir laissé d'enfant, eh bien le frère va devoir épouser la femme restée veuve. On est tout à fait scripturaire. Et Jésus ne va pas répondre sur ce fait-là. Il y a une deuxième catégorie de personnes dans ce récit. En effet, on découvre un couple qui s'est marié, ils s'aimaient certainement, ils souhaitaient pouvoir vivre heureux longtemps. Et voilà qu'il y a une double peine qui les frappe. Il faut se reporter à l'époque, quoique aujourd'hui ça existe encore. J'ai une de mes cousines éloignées qui s'est mariée il y a une 30aine d'années, et pendant 10 ans, elle n'a pas réussi à avoir d'enfant. Sa belle famille l'a considérée comme étant maudite de Dieu. Voilà cette femme dont viennent parler les Sadducéens, qui est une maudite de Dieu parce qu'elle n'a pas d'enfant. Mais elle est doublement maudite puisqu'elle perd son mari. Et elle ne va pas en perdre qu'un, elle va en perdre 7. Quelle situation terrible. On ne peut comprendre ce genre de drame que quand on les vit soi-même. Et aller dire à quelqu'un qui vient de perdre un être cher, « Je te comprends », c'est gentil. Mais c'est faux. Parce que tant qu'on ne vit pas l'expérience soi-même, on ne peut pas se rendre compte de ce que cela représente. Il y a une troisième catégorie de personnes qui sont présentées dans ce texte. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous en dire trop long à son sujet. C'est Jésus. Jésus que l'on vient pour piéger. On vient pour lui soumettre une situation inextricable. Et Jésus, j'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus qui ne se laisse pas du tout
ébranlé, qui n'est pas là en train de se frotter le menton en se disant « Qu'est-ce que je vais répondre? Comment je vais me sortir de ce piège ?» Jésus semble tout à fait décontracté. Ah oui, ben c'est vrai. Mais il est quand même étonnant. Vous n'êtes pas étonné par le récit lui-même? Pas un mot de compassion de la part de Jésus. Alors que les textes bibliques du Nouveau Testament, les 4 évangélistes, nous disent souvent « Jésus fut ému de compassion ». Pas un mot. Ce Jésus, il me déçoit, il me déconcerte. Il n'est donc pas sensible à ce qui se passe dans cette histoire? Bien sûr qu'il est sensible. Jésus ne peut pas ne pas avoir le cœur qui pleure. Mais Jésus a autre chose en vue, parce qu'il a un message. Il a un message qu'il veut partager, un message d'espérance, un message qui dépasse le moment et l'instant T présent pour se propulser dans un élément temps éternel. Et puis il y a un 4e groupe, la foule. La foule qui est là, qui va assister à ce qui va se dérouler. Et cette foule, elle suit, elle écoute, elle observe les événements. Et les évangélistes sont très peu loquaces. Ils ne nous disent pas de qui elle est composée, cette foule. Ils ne nous disent pas non plus comment véritablement ils vont réagir à l'histoire qui est racontée. Seul Matthieu va donner un petit détail qui a, me semble-t-il, énormément d'importance. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22. Matthieu, chapitre 22. Et le verset 33. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Alors mes amis, j'espère que vous êtes frappés par l'enseignement de Jésus, vous aussi. Parce que si vous n'êtes pas frappés par l'enseignement de Jésus, ça signifie que vous êtes dans l'erreur, ça signifie que vous n'êtes pas capable de comprendre les Écritures ni la puissance de Dieu. C'est ce que Jésus va dire. Pourriez-vous me donner une explication de ce texte? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Je ne vais pas vous ennuyer en vous mettant peut-être un petit peu mal à l'aise. Je voudrais essayer de découvrir avec vous ce que Dieu veut nous enseigner, ce que la parole de Dieu veut nous rapporter avec cette histoire. Mon ami Alphonse a lu tout à l'heure « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile ». C'est donc que le texte est inspiré et qu'il a quelque chose d'utile à nous apprendre. Quoi donc? Alors mes amis, essayons d'aller progressivement. Les Sadducéens ont un esprit tordu. Ils ne viennent pas parce qu'ils ont une préoccupation fondamentale qu'ils aimeraient pouvoir résoudre pour pouvoir progresser dans leur relation avec Dieu.
ils ne viennent que pour piéger Jésus. On pourrait déjà dire « circulez ». On ne veut pas de vous, on ne veut pas discuter avec vous. Jésus, il ne leur dit pas « circuler ». Il va entrer en dialogue avec eux. Ils ont inventé une histoire. Peut-être est-elle vraie, mais très honnêtement, c'est quand même tellement énorme que c'est difficile de penser que ce soit une histoire réelle. Mais peut-être, admettons. Mais ils viennent poser une question qui, sur le plan strictement humain, pourrait se comprendre. Il y a quelques années, je me permettrai cette petite parenthèse, j'étais avec un groupe de jeunes, nous faisions un rallye de plusieurs jours, et alors que nous passions dans un tunnel désaffecté, ces jeunes explorateurs, il y en avait un parmi eux qui avait pris d'une façon assez étroite et serrée une jeune fille par l'épaule. Et alors qu'on était dans l'obscurité, tout d'un coup, il me dit « Dis donc, Christian, est-ce qu'on pourra se marier au ciel ? Est-ce qu'on pourra avoir des enfants ?» Frères et sœurs, quand on est responsable de jeunesse et qu'on a ce genre de questions qui nous est posée, il ne faut pas commencer à tourner 50 fois sa langue dans sa tête pour donner une réponse, parce que les jeunes, ils sentent tout de suite qu'on est mal à l'aise ou qu'on ne sait pas trop que répondre. Et quasiment du tac au tac, j'ai répondu à ce jeune, écoute, moi j'ai jamais été au ciel, je ne sais pas comment ce sera au ciel, mais j'ai une certitude. Si pour que tu sois heureux, Dieu pense qu'il faut que tu puisses te marier, il l'aura prévu. Si pour que tu sois heureux, il pense qu'il faudra que tu puisses avoir des enfants, il l'aura prévu aussi. Mais si Dieu pense que pour être heureux, nous n'avons pas besoin de cela, on n'aura pas de souci. Et puis, on est sorti du tunnel, on n'en a plus entendu parler de la question. Mais quand on est en rallye, on travaille pendant la journée pour marcher, pour accompagner les jeunes, mais la nuit, on travaille pour sécuriser, pour veiller qu'il n'y ait pas de bêtises qui se fassent. Et alors qu'on circulait à plusieurs responsables, il y avait tout un groupe de jeunes qui étaient en train de discuter en disant « Le pasteur Stéphanie nous a dit ce matin que si, pour être heureux, il fallait un certain nombre de choses dans le ciel, Dieu l'aurait prévu. Mais que si, pour être heureux, Dieu pensait que ce n'était pas nécessaire pour nous, il ne l'aurait pas prévu. » Et ils étaient en train de discuter, en train de faire des projets pour la nouvelle terre. Je comprends que les Sadducéens puissent humainement se poser ce genre de questions. Mais ils sont quand même tordus. Parce qu'il faut être dans la mentalité orientale juive. Cette Marie, si on ressuscite, si on va au ciel, ça veut dire qu'il y a un mari différent tous les jours. Pour être équitable, il faut quand même être tordu pour penser à ce genre de choses. Et Jésus n'est pas dupe. Et on va le voir. Et donc, ces Sadducéens sont là pour véritablement mettre Jésus en difficulté. Ils n'ont pas envie de véritablement savoir quel est le projet de Dieu.
ils ne se sont bornés qu'à étudier les textes de Moïse et ils y sont restés ancrés. Mais tous les textes d'Ésaïe qui nous parlent de ce qu'aurait pu être la nouvelle terre si les Juifs s'étaient véritablement convertis, ils l'ont oublié, ils n'en tiennent pas compte. Ils n'ont certainement pas dû écouter très attentivement Jésus qui parle du royaume des cieux. Le deuxième groupe de personnages, cette épouse, eh bien, il y a quelque chose de dramatique. Elle n'a vraiment pas eu de chance sur cette terre. Est-ce que les difficultés qu'elle a pu rencontrer sur la terre vont recommencer dans le royaume des cieux? À devoir tenir un agenda de rendez-vous avec les 7 maris pour n'en léser aucun? Mais mes amis, si c'est ça le royaume des cieux, si on doit commencer à se casser la tête et à se retrouver avec les mêmes problèmes que ceux qu'on a eus sur la terre, est-ce que ça vaut la peine? Jésus va réagir d'une façon très directe et très violente. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'incompréhension totale des Écritures et de la puissance de Dieu. Et le peuple a compris. Qu'est-ce que nous comprenons, nous, aujourd'hui, hommes et femmes du XXIe siècle? Jésus est étonnant. Il est étonnant parce qu'il réagit d'une façon très directe. Oui, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes incapable de comprendre la parole de Dieu. Vous n'êtes pas en phase avec Dieu pour pouvoir le comprendre. Vous avez un esprit tellement tordu que même quand vous lisez, vous n'êtes pas capable d'avoir des yeux ouverts et surtout un cœur et une intelligence ouvertes. Et Jésus va dire, vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Ah oui, ça, il touche la corde sensible des Sadducéens. Il est en plein dans l'idolâtrie des Sadducéens de ce leader spirituel qu'a été Moïse. Qu'est-ce que nous enseigne le buisson ardent? Puisque c'est lui qui va faire référence, il en est comme de Moïse avec le buisson ardent. Mes amis, c'est vrai qu'il y a le réchauffement climatique dont on nous parle et dont on nous surparle dans tous les journaux, dans toutes les radios, dans toutes les télévisions, régulièrement. Il ne se passe pas un mois sans qu'on nous dise « Ah, le mois de décembre a été le plus chaud depuis qu'on relève les températures. Ah, le mois de janvier a été le plus chaud et encore plus chaud que le mois de décembre. Et puis le mois de février, encore plus que le mois de janvier, que le mois de... » Chaque mois, maintenant, on nous dit que c'est toujours de plus en plus chaud. N'empêche que je pense que vous allumez quand même votre chaudière régulièrement à la maison. Si on pouvait, comme Moïse, avoir une chaudière qui brûle sans consommer le gaz qui est brûlé ou le fioul, ce serait quand même pas mal. Est-ce que nous nous imaginons ce que cela a pu être pour Moïse de contempler un buisson qui brûlait sans se consumer?
Est-ce que nous pouvons nous imaginer Moïse qui s'approche de ce buisson et qui entend une voix qui vient du buisson lui dire « ôte les chaussures de tes pieds ». On connaît l'histoire de Balaam, c'est déjà pas très évident de se familiariser avec le fait que l'âne va parler. Mais là, c'est le buisson qui parle. Non, nous savons que c'est Dieu à travers le buisson. Mais pour le moment, Moïse ne voit pas Dieu. Extraordinaire. Des choses que l'œil humain, que l'intelligence humaine ne peut pas concevoir sans que Dieu vienne les révéler. Sans que Dieu nous guide et nous ouvre l'esprit. Et voilà que Jésus est en train de dire, mais mes amis, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde dramatique. Jeudi soir, une future grand-maman téléphonait à quelqu'un de l'église en disant « On a un drame dans la famille. Nous avions une fille ou une belle-fille, je ne sais pas exactement, qui attendait un bébé. Elle l'a perdu. » Mes amis, que de drames de ce style-là. Que de tristesse, que de soucis dans le monde dans lequel nous sommes. Vous avez vécu il y a quelques semaines quelque chose qui a défrayé la chronique mondiale, comme nous l'avons vécu quelques mois auparavant à Paris. Et ça ne fait que commencer. Est-ce cela ? Est-ce que c'est cela que nous allons retrouver dans le royaume des cieux ? Est-ce que nous allons monter au royaume des cieux avec les mêmes préoccupations de perdre des êtres chers, de perdre des conjoints, de perdre des enfants ? Est-ce que nous allons nous retrouver dans le royaume des cieux avec l'inquiétude parce que le collègue de travail n'est pas sympathique, le patron n'est pas sympathique ? Parce que nous allons nous retrouver dans le royaume avec le risque d'avoir des accidents de santé. Jésus, en répondant aux Sadducéens, est en train de leur dire « Mais mes pauvres amis ». Et il le fait avec une pointe d'ironie et de plaisanterie. Ah, j'aurais voulu être avec Jésus pour le voir, pour l'observer et pour pouvoir, comme les pharisiens, mais être mort de rire en entendant Jésus réagir. Ah oui, dans le ciel. Non, mais attendez les gars, vous comprenez rien du tout. Dans le ciel, vous ne croyez pas à la résurrection. Attendez, ils seront comme les anges. Mais ils n'y croient pas non plus. Jésus en remet une couche, il en remet un peu plus. Vous ne croyez pas à la résurrection ? Ben attendez, on va aller avec les anges. Jésus n'est pas en train de donner un cours d'anatomie, d'angélologie. C'est quoi un ange ? De quels anges parle-t-il ? Il ne parle pas des anges déchus, puisqu'ils sont au ciel. Les anges de Dieu, ce sont des messagers. Eh bien, nous serons tous des messagers de Dieu. Nous aurons tous le même message à partager. C'est tout ce que Jésus nous dit. Mais il est en train de dire, mes amis, par rapport au royaume des cieux, arrêtez de vous poser des questions humaines. Faites confiance. La parole de Dieu nous dit quoi concernant le royaume des cieux ?
Oh, si je n'avais qu'un texte à prendre, je le choisirais, c'est vrai, un tout petit peu plus tard dans l'histoire de l'Église. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre, oui. Et dans ce nouveau ciel et dans cette nouvelle terre, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni cris, ni souffrance, car les premières choses auront disparu. Mes amis, n'essayons pas d'imaginer comment sera le ciel, comment sera la vie avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas, alors que nous sommes pécheurs aujourd'hui et dans un monde de péché, imaginer ce que ce sera. Mais ce dont nous pouvons être certains, c'est que la puissance de Dieu, je vais être même plus direct dans mes propos, la toute-puissance de Dieu sera enfin retrouvée et qu'il n'y aura plus rien qui nous empêchera d'être pleinement heureux. Parce que Dieu sera tout et en tous. Qu'il va nous offrir tout ce dont nous ne pouvons même pas imaginer l'existence. Oui, le peuple a compris. Le peuple a été enthousiasmé par la prédication de Jésus. Mais les Sadducéens, qu'est-ce qu'ils deviennent après cela? Vous savez que c'est la dernière fois où, dans l'histoire de Jésus, on nous parle des Sadducéens. Après être venu poser cette question tordue et s'être fait un petit peu reprendre par Jésus, ridiculisé par Jésus, sous forme de plaisanterie, puisque Jésus va « Allez, tu vas dans cette direction, on va y aller une deuxième fois, encore un peu plus loin. » Les Sadducéens disparaissent et ils sont réduits au silence. Je vais vous dire, j'espère que nous avons cette intelligence de l'Écriture, cette intelligence de la puissance de Dieu, pour être convaincus que le royaume de Dieu vaut la peine d'être possédé, que le royaume de Dieu, c'est l'endroit où plus jamais il n'y aura une seule larme, de quelque nature qu'elle soit, qui coulera de nos yeux, excepté des larmes de joie. Mes frères et sœurs, les larmes de joie et les larmes de tristesse ne sont pas les mêmes larmes. Quand on fait une analyse physiologique dans un laboratoire spécialisé, elles n'ont pas la même composition. J'espère que la composition des larmes que nous pouvons avoir dans la tristesse que nous pouvons rencontrer, traverser dans ce monde, nous accepterons de les abandonner pour choisir de suivre Jésus-Christ, qui nous parle de la puissance de Dieu et du royaume des cieux, qui est un royaume extraordinaire, que rien dans ce monde ne peut nous décrire, et que nous pourrons rester silencieux pour attendre avec impatience, avec conviction, l'arrivée et l'instauration de ce royaume. Que Dieu vous aide à cheminer pour être un jour, tous ensemble, réunis dans le royaume qu'il nous prépare. C'est ma prière. Amen.